Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, je vous avais promis quelque chose, qu'à un moment donné, ces petits cartons deviendraient des cartes. Eh bien, regardez, ça y est, le coffret, il est là. Vous voyez, hop, l'oracle des fleurs de lumière de Patricia de Corée. Il est là, il existe. Elle est venue me le porter comment on dit, en main propre. Et c'était très intense de l'avoir et d'avoir en main son coffret. Donc on va commencer pour l'impératrice et l'empereur, pour les flammes jumelles, les relations sacrées, par le tirage. On va commencer avec ces cartes. Vous voyez, donc vous avez vu le carnet, vous avez vu le coffret, pardon. Voilà le petit, c'est très joli, hein, un petit pochon comme ça, tout doré. Et puis, vous avez un petit livret avec les cartes. Moi, je vais continuer comme je fais d'habitude, en intuitif, c'est-à-dire que je n'irai pas lire ce qu'il y a sur les cartes, mais j'ai fait des tirages en lisant sur les cartes. C'est assez bluffant. Cet oracle parle vraiment bien. Donc, c'est l'oracle des fleurs de lumière de Patricia de Corée. Elle a une page Instagram, elle a une page Facebook, elle a tout. Donc, vous trouverez, je vous mettrai en dessous le lien si jamais ces cartes, vous avez envie de vous les procurer pour faire des tirages. Donc, on va commencer par le féminin sacré. Allez, honneur aux femmes, hein, puisque Patricia est une femme, je suis une femme, enfin bref. Mais bien entendu, le féminin sacré n'est pas forcément une femme, tout ça n'est pas genré, ce n'est que des histoires d'énergie, de yin et de yang pour l'empereur, de yang pour le masculin sacré et de yin pour le féminin sacré. Alors, vous prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un message, deux messages, peut-être aucun. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur. C'est le sujet que j'ai mis sur le coaching, d'écouter son enfant intérieur. Il sait, c'est votre meilleur ami. Il saura vers là où vous devez être guidé. Alors, vous voyez, je mélange dans le jeu. Et puis, je vais bouger la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Ne quittez pas. Je vous retrouve tout de suite. En tout cas, voilà. Et puis, j'ai choisi, vous voyez, j'ai choisi de mettre des éléphants aujourd'hui. Parce que les éléphants, ça porte chance. Les éléphants, c'est la mémoire. Les éléphants, c'est quelque chose ici d'assez ludique. Hein? Allez, c'est parti. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, le féminin sacré. Alors, quelles sont les énergies pour le féminin sacré? Il y a une première carte qui se présente. Alors, c'est rigolo. Ah ben, il y en a une deuxième. Aujourd'hui, elle se présente comme ça. Parce que parfois, elle se présentait autrement pour moi. Mais là, elles ont décidé de venir. Ah, voilà, elles viennent comme ça. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le féminin sacré? Féminin sacré, première carte. Nous avons l'altruisme. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les mettre comme ça. Voilà, l'altruisme. Donc, l'altruisme, qu'est-ce que c'est? On est bien dans le donner et recevoir. On est surtout dans donner sans attendre de retour. C'est-à-dire donner juste pour le plaisir d'offrir. Bon, je crois que c'était une publicité dans un temps ancien. Mais en tout cas, c'est ça. Le féminin sacré, aujourd'hui, dans les énergies, alors ce tirage est intemporel, hein, il est à peu près pour les énergies dans les 15 jours qui viennent, eh bien, elle est dans l'altruisme, elle donne, elle se donne aussi, peut-être fait-elle grandir sa propre fleur à elle, hein, on a les mains, elle a à l'intérieur de ses mains sa propre fleur et elle l'arrose pour pouvoir la faire grandir. Elle peut aussi faire ça, bien entendu, avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Nous avons la puissance, power, parce que l'oracle cet oracle, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est aussi en anglais. Donc, à chaque fois, vous aurez en français, en anglais. Donc, vous avez la puissance. La puissance. Donc, le féminin sacré, quand il offre, quand il donne sans rien attendre, eh bien, il se retrouve dans sa puissance. Elle est bien, hein, alors, vous voyez, il y a les petites mains comme ça. Hop, c'est comme si, en fait, elle relevait la tête et elle se connectait à ses sommets. Ces sommets peuvent être ses rêves, mais ça peut être également son nirvana, là où elle a envie d'être. C'est-à-dire que le féminin sacré, visiblement, eh bien, dans les énergies, il va donner sans rien attendre et c'est de là qu'elle va tirer sa puissance. Très joli. Ah ben, tirer sa puissance par rapport à sa polarité. Parce que le féminin sacré est yin
vous l'aurez remarqué, il est yin. Donc en fait, le féminin sacré, donner sans rien attendre de retour, être dans sa puissance, de sa polarité, de celle, vous savez, l'impératrice, en fait, dans le tarot, on y dit aussi que c'est comme la maman du tarot. Donc, en fait, elle est comme ça, très maternante, et elle prend plaisir d'être dans sa puissance de création et dans sa puissance de donner et recevoir sans rien attendre en retour. Elle est juste heureuse. Alors, elle peut aussi être heureuse de se donner ça à elle, c'est-à-dire de faire fleurir la puissance de sa propre polarité, revenir dans ses énergies de féminin sacré. Oh. Et puis on a la petite dernière qui est l'authenticité. Donc vous voyez, quelque part, les énergies pour le féminin sacré, dans les énergies à venir, là, eh bien en fait, c'est d'arroser ce qui fait d'elle l'être puissant, mais puissant pas dans le mauvais côté, dans son bon côté, l'être puissant qui aime donner sans attendre de retour, qui est dans le don comme ça, dans le don de soi, mais dans le don pour soi également, puisqu'on a la polarité, donc dans un bel équilibre, dans le faire et dans le être, et elle est authentique. Le féminin sacré, cette semaine, est dans l'authenticité. Alors, on va aller voir avec le jeu, ce jeu-là, hein, qui est le jeu pour adultes de sophrologie, s'il y a quelque chose en plus. Alors, y a-t-il quelque chose en plus pour le féminin sacré? Ah bah oui, mais alors là, il y en a un petit peu beaucoup, hein, n'est-ce pas? On va demander une. Bah voilà, là voilà. Alors, nous avons, bah oui, normal. On est dans la vivance des valeurs. On retrouve 7 et 2, 9. Le 9, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine pour le féminin sacré. Peut-être qu'elle a dû être assez yang ces derniers temps. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Elle est dans l'équilibre de sa polarité. Elle se remet dans son altruisme. Qu'est-ce qu'on avait ici? Dans sa puissance d'être altruiste, de donner, d'offrir, de s'offrir à elle-même. Et elle est authentique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Puisque je vous parlais de l'enfant intérieur qui était sur l'autre vidéo que je mettrai en ligne en même temps, en coaching, là, eh bien, on va aller voir les cartes de sophrologie enfant pour voir, tiens, l'enfant intérieur du féminin sacré, qu'est-ce qu'il a à lui à chuchoter à l'oreille? Qu'est-ce qu'il a à chuchoter à l'oreille? Celle-là, les rêves. Donc, le féminin sacré, il donne, il reçoit, il est dans son équilibre de sa polarité. On parle plus de complétude. C'est comme si, en fait, la complétude avait été faite. Hein. On la voit ici avec le 7 et 2, 9, qui dit il y a quelque chose qui se termine. Yes, victoire! La complétude était au bout du chemin. Et on peut rêver à nouveau des valeurs en étant sur sa propre polarité, en ayant, bien entendu, si on est dans la complétude, laisser la place au yang. On fait l'impératrice dans les énergies à venir, elle va faire dans sa complétude. Donc elle va donner, recevoir, elle va faire, elle va être et elle va se reconnecter à ses rêves. À ses rêves. Alors, je ne sais si ses rêves sont ceux-là, d'avoir une voiture et d'être au volant, mais c'est bien possible que, avec les valeurs qu'elle retrouve, ses valeurs propres à elle, elle se concentre sur ses rêves et elle prend les commandes. Eh bien, à la fois la force tranquille, quoi, à la fois de la douceur et à la fois quelque chose de plus d'énergie, en fait. Donc, écoutez, elle va vachement bien, notre amie l'impératrice. Et comment va son collègue, le masculin sacré? Alors, c'est parti pour lui, avec les cartes de l'oracle de Fleur de Lumière. On va voir combien il y en a qui vont venir. Je mélange, il y en a une qui se retourne. Ah, le masculin sacré, il s'élève. C'est la première carte, c'est très très beau. C'est peut-être parce que aussi le féminin sacré étant dans sa complétude et dans sa propre polarité, eh bien, lui peut s'élever, n'est-ce pas? Alors, on va voir s'il y en a encore une qui viendrait pour lui. Qui viendrait pour lui? Oui. Ah, bah tiens, rigolote, rigolote, nous avons l'altruisme qui vient, n'est-ce pas? Alors, le masculin sacré, vous voyez, c'est assez en miroir, hein, parce qu'il s'élève, on avait tout à l'heure avec les rêves, c'est comme si le jeu continue en fait, on était dans les rêves et il y avait eu cette élévation, cette concentration du féminin sacré sur ses rêves, et bien cette élévation
porte le masculin lui aussi à s'élever et à s'élever vers son équilibre qu'on retrouvait avec le yin et le yang tout à l'heure sur le féminin sacré. Eh bien, il s'élève vers son équilibre lui aussi. Il y a quelque chose comme ça en jeu de miroir, comme l'un s'apaise, comme la féminin sacré est dans sa polarité, tout en équilibre. Eh bien, le masculin sacré, lui, peut lui aussi s'élever dans son équilibre. Merci à l'un, merci à l'autre. On ne sait pas qui fait le job, mais en tout cas, à l'arrivée, ça donne à la fois le féminin sacré dans l'équilibre, à la fois le masculin sacré dans l'équilibre. Nous avons ici, alors, je ne vois pas bien ce qui est écrit. Ici, c'est le chakra racine. Alors, c'est le chakra racine. Sur cette carte, vous trouvez plusieurs éléments. Ici, donc, le chakra racine et l'hiver également, c'est la saison. Bon, en même temps, il trouve le masculin sacré dans l'hiver. Nous sommes bien dans l'hiver et il matérialise, il ancre. Hein. Donc, c'est aussi, lui, sa polarité. Il est dans la maîtrise, il est dans l'ancrage. Donc, en fait, il s'élève, le masculin sacré. Il est en équilibre et il peut ancrer. Qu'est-ce qu'il peut ancrer? Eh bien, on retrouve la carte qui était pour le féminin sacré en première carte, qui était l'altruisme. Alors, si on refait l'histoire et si je me souviens bien des cartes, eh bien, en fait, peut-être que cet altruisme, lui aussi, va lui permettre, dans sa propre polarité, et de pouvoir, comme ça, aller dans sa complétude, entre le masculin et entre le féminin qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, on avait les valeurs pour le féminin sacré. Qu'est-ce que le jeu de sophrologie adulte va donner comme petite information supplémentaire? Alors... Ah, il y en a plusieurs. 3. Allez, je prends les 3. Alors, la vivance de la liberté. Ça veut dire que le masculin sacré se libère. Il s'élève, il s'élève, il se libère. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie qui le pousse vers le haut et en même temps qui le pousse vers l'avant. Nous avons le soufflet thoracique. Le soufflet thoracique, il se reconnecte. Vous voyez, c'est les mains qu'on met comme ça et qu'on sent son ventre comme ça qui... Quand on inspire et qu'on respire, il se reconnecte à lui. Ça lui permet de se reconnecter à lui, de se reconnecter à ce qu'on avait ici, l'hiver, le chakra racine, à se reconnecter à la matière. Et il y a le karaté. Donc, peut-être que pour le masculin sacré, il se sent libre, il se reconnecte à lui, et à ce moment-là, il peut faire ce mouvement de karaté dans la sophrologie, c'est exploser les soucis. Peut-être que le masculin sacré, lui, aujourd'hui, peut avoir peut-être des soucis un peu dans l'altruisme. Peut-être a-t-il un peu de difficulté à donner sans rien entendre de retour. Eh bien, ça s'explose. Pourquoi ? Parce que chez le féminin sacré, elle est en pleine possession, en pleine puissance de son altruisme qui lui est quelque part naturel. Et ça va permettre au masculin sacré de pouvoir lui aussi être à cet endroit-là. Alors, et l'enfant intérieur de ce masculin sacré, qu'est-ce qu'il a comme message à chuchoter à l'oreille, à vous qui êtes des masculins sacrés? Qu'est-ce qu'il vous chuchote à vous? Il vous chuchote ça. Comme un grand. Le masculin sacré se sent comme un grand. Il est à la fois dans l'élévation, à la fois dans la puissance vers l'avant, à la fois très ancré et à la fois dans l'action, et à la fois dans le donner et recevoir. Donc, il peut à la fois être assis, être allongé, ou aller jouer de la guitare, ou je ne sais pas quoi faire avec ça. En tout cas, il a sa carte du monde. Il récupère la carte du monde. C'est marrant, parce que le féminin sacré, elle avait les rêves, l'intuition, le troisième œil. C'est sa polarité. Et le masculin sacré, lui, il a la carte du monde. La carte du monde parce que le masculin sacré est dans la maîtrise des choses et il regarde son monde dans la matière. Donc, chacun à leur place, eh bien, le féminin sacré se reconnecte à sa propre énergie, dans sa puissance, et le masculin fait de même, ce qui veut dire quelque part, je pense, que cette histoire de complétude n'est pas à l'ordre du jour dans les énergies qui arrivent, c'est plutôt se reconnecter à soi, à ce que l'on est profondément, mais avec tout ce travail qui a été fait sur la complétude, donc en laissant de la place à la fois à son masculin intérieur et à la fois à son féminin intérieur. Bon,
Super, étape supplémentaire. Nous allons aller voir maintenant le lien. Hein, le lien entre ce masculin et ce féminin sacré. Alors, comment se porte le lien? Comment se porte le lien? Hop, hop, hop. Oh là, il y en a un peu trop. Comment se porte le lien entre le masculin et le féminin sacré? Hop. Hop. Est-ce qu'il y en a encore? Oups. Oh bah, elle en tombe. Je la ramasse et je la mets là. Et on va voir, hein, je les retourne pas. Cette fois, je les retourne pas. C'est marrant. Pour le masculin sacré, bah voilà. Le masculin sacré, je les ai toutes retournées. C'est comme si aussi, quand le féminin sacré est dans son authenticité, eh bien, le masculin sacré regarde en face. Alors, sur le lien, bah, j'ai envie de vous montrer le dos de deck. Parce que d'abord, ces cartes sont très jolies. Alors, hop. C'est l'acceptation. L'acceptation, on voit bien deux personnages qui sont là. Il y a des masques qui tombent. Il y a quelque chose qui se passe vers le bas. Hein. On est aussi dans le chakra racine. Je pense que c'est possible que sur le lien, chacun accepte tel qu'il est. Oui. Le masculin s'accepte en tant que masculin, avec sa part féminine. Le féminin s'accepte avec sa part féminine, avec sa part de masculin. Et dans cette acceptation, je regarde la carte, oui, il y a des masques qui tombent. On retrouve l'authenticité du féminin sacré de tout à l'heure. Alors, on y va. Ah ben, on retrouve l'authenticité du féminin sacré de tout à l'heure. Ben voilà, c'est la première carte. Hein. Donc, comme ça, je pense que je suis bien alignée avec ce tirage. Ensuite, nous avons la conscience. On est authentique en conscience. Alors ça, c'est très très joli sur le lien parce que en fait, ça veut dire qu'il y a une authenticité et une conscience de ce lien. Ça y est, ce lien est en conscience avec authenticité, avec ce que le féminin sacré peut faire, même si elle n'a pas toujours fait ce qu'elle voulait. Elle est en paix avec ça, elle s'est pardonnée. Le masculin sacré de même, il peut regarder les choses en face. Ils peuvent tous les deux, dans ce lien, regarder le lien et dire « Oh yeah, j'adore, j'accepte ce lien en authenticité et en conscience. » Pas simplement « Oh bah oui, d'accord, je veux bien. » Non, non, en conscience, au plus profond de soi, le lien est accepté chez les deux. Et oui, conscience et volonté. Vous voyez, ma voix tout d'un coup a changé. Il y avait quelque chose de l'ordre de quelque chose de fort, de quelque chose d'ancré qui est là. Ça y est. Et grâce à ça, cette authenticité, cette conscience de ce lien, eh bien, il y a la volonté d'être ce que l'on est. Peut-être la volonté d'aller vers l'autre, peut-être la volonté d'accueillir ce qui doit être, accepter que dans ce lien, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles, accepter que l'autre n'est pas forcément là, accepter que l'autre revient puis repart, qu'importe en fait, selon votre histoire. Mais ça donne de la volonté parce qu'en fait, il y a la conscience que ça existe bien. La volonté, et ensuite, on a l'automne. L'automne, avec ce qui m'attire, là, c'est la roue qui tourne. C'est la volonté qui fait tourner les choses. Ça n'est plus... on y va avec volonté, quoi. On y va. De toute façon, on est heureux en féminin sacré, on est heureux en masculin sacré, on est heureux avec les deux parts. Bref, vous l'aurez compris. Et c'est ça qui va faire tourner. C'est que comme on est en conscience, en authenticité sur ce lien, eh bien, il y a quelque chose qui va bouger et c'est la volonté. La volonté de chacun à l'intérieur de soi et la volonté aussi, peut-être l'un envers l'autre, qui sait. Et on retrouve l'élévation et le lien s'élève. Le lien s'élève parce qu'il y a une espèce de travail qui vient d'être fait sur ce lien, qui est d'y mettre de la conscience et de l'authenticité. Alors, ça me fait un peu rire parce que j'avais fait ce tirage pour moi, comme ça, avec ce jeu, hein, pour le découvrir et le remercier, en fait, en même temps. Eh bien, j'avais eu un problème sur la conscience, sur quelque chose à conscientiser. Eh bien, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. C'est un peu comme si ça venait me dire... T'inquiète, ça c'est fait. Ok, eh ben c'est cool. Et j'espère que pour vous aussi. Alors, nous avons sur le lien, nous avons le Tratak. Alors, le Tratak, c'est un mouvement en fait où vous savez, où vous allez
enclenchez le troisième œil. Si vous êtes féminin sacré, enclenchez votre troisième œil. Vous allez vous relier au troisième œil et vous allez être dans cette volonté en ayant conscience de tout ça pour pouvoir vous élever. Si c'est le masculin sacré, on est plus dans le yang, peut-être que c'est, on l'avait vu tout à l'heure, dans l'altruisme où il pouvait avoir des soucis, eh bien c'est on-off. Il y a des choses, je me débarrasse, je ne fais plus comme avant. Sur le lien, il y a quelque chose où en fait on laisse aussi derrière des choses. On était sur le dos de deck sur l'acceptation tout à l'heure. Eh bien en fait on laisse aller. On fait off sur certaines choses, on fait on sur d'autres en étant dans sa propre authenticité. Le lien est authentique, il est en conscience, il s'élève, il avance. Alors, on va prendre le dernier jeu. Alors, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'il y a comme message? Ben écoutez, elle s'était retournée, donc on va la garder. Les rêves, on se concentre sur ses rêves. Chacun là où on en est, on se concentre sur ses rêves. Peut-être si vous êtes avec votre autre, ensemble, vous vous concentrez sur les rêves. Normal, on a l'élévation. On a l'élévation qui était chez le masculin. On a l'authenticité qui était chez le féminin. Donc vous voyez, ça se correspond bien. Hein. Le féminin dans l'authenticité, le masculin dans l'élévation. Ça permet de mettre on-off sur des choses. Ça permet aussi de faire on, hein, d'activer en conscience la volonté de faire tourner les choses. Oh, très très beau. Alors rêve, j'ai envie d'en mettre une autre. Une autre. Celle-ci. Eh bien, on rêve en grand. Sur le lien, on rêve en grand. C'est quelque chose on avait l'élévation poussée vers l'avant, en même temps dans son propre équilibre. Donc quand vous êtes dans votre équilibre, et que si par exemple vous faites de l'athlétisme et que vous allez faire un 100 mètres, vous êtes bien campé sur vos pieds au départ, vous êtes bien dans votre verticalité quand vous courez, à ce moment-là, la puissance il y a la volonté d'aller à la ligne d'arrivée, et on rêve en grand, on peut remporter cette course. Peut-être que les jumeaux, l'impératrice, l'empereur, le masculin sacré, le féminin sacré, se disent mais oui, mais je peux rêver en grand. Et chacun a sa place. Et chacun peut rêver en grand et se reconnecter à ses propres rêves. Tout à l'heure, on avait le masculin qui était comme un géant. On le retrouve avec cette carte-là. Hein. Comme un grand. Bah, il est amené à être un géant. Et puis, on retrouve la carte du féminin sacré qui était, elle, dans ses rêves. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport au lien sacré. Alors, vous dire aussi que restez vraiment dans votre discernement. Ces liens sacrés, ces liens de flammes jumelles, parfois, en fait, c'est pas facile à vivre. D'autres moments, on a envie de tout balancer. D'autres moments, on est dans la conscience et dans l'acceptation que c'est un très beau cadeau. Et si jamais vous êtes avec des gens où vous pensez que vous pouvez y être, mais que, en fait, ça vous apporte que de la souffrance, c'est peut-être pas forcément ça. Un lien de flamme jumelle apporte le bonheur. Il apporte aussi de la douleur, parce qu'en fait, il y a un travail sur soi, mais il apporte l'élévation, il apporte des opportunités de se connaître mieux, il apporte un amour de soi qui grandit. En aucun cas, une estime de soi qui descend ou une confiance en soi qui s'arrête. Ces liens sacrés sont là, en fait, pour faire grandir dans la lumière, pour être heureux, pour être dans son bonheur, d'accepter aussi, de recevoir l'abondance, le bonheur, les choses bonnes pour vous. Rêvez en grand. En aucun cas, ces relations ne viendront vous faire rêver en petit. Ils vous poussent, au contraire, à avoir la volonté de voir vos rêves en grand. Donc voilà, c'était quelque chose que je tenais à ajouter parce que le pire qui pourrait vous arriver, c'est de croire que vous en êtes là ou que vous êtes dans ce type de lien, alors qu'en fait, la vie vous dit juste « Non, mais si tu rêves pas en grand, si tu n'as pas la volonté, si c'est un lien qui t'écrabouille, prends juste le temps de regarder si tu es vraiment là. » Parce que un lien de flamme jumelle, c'est génial quand c'est vraiment un flamme jumelle. Si c'est un lien de pas flamme jumelle, alors être dans cette illusion pourrait vous perdre.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, dans ce qui, si ça vous a aidé, si ça vous a apporté des réponses, si ça vous a conforté dans certaines choses, si vous êtes reconnu à un endroit, à l'autre, si vous êtes reconnu dans les deux, peut-être que en fait vous êtes sur le chemin de la complétude et c'est ce qui vient à vous. Si vous vous êtes reconnu nulle part, ben c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Il y a plein de gens qui font des trucs super sur YouTube et il y aura un autre message pour vous. Et puis ben, je vous souhaite de rêver en grand, vraiment, et d'activer. Allez, on met sur on. On rêve en grand, on est dans son authenticité, on s'élève, on devient la meilleure part de nous-mêmes et on s'aime en grand également et on est dans l'acceptation que tout ce qui arrive est juste, tout est juste. Là-haut, tout est super bien orchestré. Voilà, je vous dis au revoir, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.